C'est une journée riche en apprentissage pour les étudiants, les enseignants, les professionnels et amoureux du design textile, et ce grâce à cette conférence organisée en présence d'autorités culturelles telles que Madame Nathalie Varley, directrice du musée des cultures contemporaines Adama Tonkara, du professeur Yacouba Konaté, ancien directeur général du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, et de James Kokobi, célèbre sculpteur ivoirien, dans le cadre du festival pluridisciplinaire d'art et patrimonial Réminiscence. Le directeur général de l'Institut, le professeur Siaka Ouattara, comme à l'accoutumée, a remercié les organisateurs et la conférencière pour cette aubaine, tout en encourageant les apprenants à se donner corps et âme pour tirer profit de cette importante activité. Madame l'animatrice, Madame la directrice du musée Adama Tonkara, voilà, merci de vos présences distinguées. Chers étudiants, chers collègues, je vous salue. Je voudrais remercier les animateurs et les organisateurs de cette conférence pour leur dire que nous sommes vraiment contents et émus de les recevoir cet après-midi. C'est juste appeler les étudiants à saisir cette opportunité. C'est des opportunités pour renforcer la formation, pour renforcer la qualité de la formation. Aujourd'hui, c'était un atelier ou une masterclass où vous parlez du paille. Ceux qui sont en atelier de textile doivent pouvoir se concentrer, suivre cela et puis retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous renforcer la qualité de la formation. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le soutien et bonne suite donc de l'atelier de la conférence. Merci beaucoup. Madame Anne Grossfilet, docteur en anthropologie textile, conférencière, a fait un point d'honneur sur l'historique et l'importance du design textile dans la culture et l'économie ivoirienne. Des échanges entre... écarté, donc c'est assez indécent pour une femme, surtout quand elle est juste habillée avec un pagne. Et les femmes, donc, elles filent le coton, qui est un travail assez fastidieux, puisqu'il faut 5 fois plus de temps pour filer une quantité de coton que pour la tisser. Donc en gros, il faut 5 fileuses pour un tissu. Voilà, là, donc il y a aussi de la teinture et d'autres broderies et autres techniques. Des échanges entre étudiants, enseignants et amoureux du textile design avec l'esprit du jour ont permis de mieux cerner le thème qui s'articulait autour du joyau emblématique de la richesse culturelle et économique ivoirienne. Et donc je pense qu'il y a, pour les nouvelles générations, il y a une prise de conscience qui est fondamentale aujourd'hui sur ces matériaux qui sont utilisés. Aujourd'hui, moi quand je fais mes ateliers, il y a des étudiants, enfin la plupart des gens s'étonnent de savoir que ce que je porte, c'est pas du coton. Comment ça, c'est pas du coton? Bah oui, c'est pas du coton, c'est du 100% polyester chinois. Qui est aussi un nouveau métier, puisqu'il y avait les tisserands étaient plus vus comme des artisans et aujourd'hui c'est quand même une créatrice artiste. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a eu des stars qui ont été des figures, qui ont été vraiment des relais décisifs pour la propagande, pour la généralisation du phénomène du textile. À un certain moment, il y avait d'abord Gégé Biquet. Autour des années 66, Gégé Biquet était l'une des plus grandes stars dans toute la sous-région. Il était l'un des premiers à s'habiller avec les tissus paille. Les chanteurs zaïrois, les taboulés ne portaient pas de paille. Aujourd'hui, on a eu à faire une conférence au niveau du textile et je dirais que c'était vraiment éblouissant de savoir qu'il y a cet amour-là du textile qui s'enfuit peut-être dans le monde et tout. Et je dirais que ma particularité, c'est plus de... bon, disons que j'étais heureuse de savoir qu'il y a, comment je dirais ça, une histoire autour du textile, voilà. De savoir au moins qu'il y a une histoire autour du textile, qu'il y a des personnes, des devanciers qui ont apporté quand même quelque chose qui pourrait, nous, en tant qu'étudiants en textile, être peut-être, on peut dire, avoir un déclic pour cette présentation.